Soyez bénis, bien-aimés de Dieu, en ce dimanche matin que la main de l'Éternel s'étende sur vous. Bon réveil à tous et bon dimanche à tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'intérêt que vous manifestez aux enseignements du Seigneur, parce que ces enseignements viennent de Dieu et il y a tellement de réactions que cela vraiment nous édifie, cela nous encourage et que Dieu en retour vous bénisse pleinement. Et donc, nous allons encore commencer notre culte de ce matin. Et donc, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main pour nous faciliter la compréhension de toutes choses au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons élever nos vies vers toi ce matin, te dire merci. Toi qui es Dieu, toi qui es saint, et toi qui es seul créateur de toutes choses. Reçois la gloire pour ton choix que tu as bien voulu porter sur nous, pour la grâce qui nous a été faite de faire partie de ton peuple, de tes enfants, Seigneur bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta puissance, merci pour ta présence et merci de ce que ce matin tu envoies tes oracles pour nous bénir, Seigneur Dieu, pour nous apporter l'éclairage, la délivrance et la connaissance qui nous acquiert le discernement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, le dimanche dernier, nous avons parlé de la foi. La foi en tant que mode de vie du chrétien, en tant que la vie même, c'est la vie même qui nous lie à Christ, car notre vie à Dieu, notre vie à Christ est une vie de foi. Et nous avons parlé de la foi qui est une marque de respect à Dieu, qui est une adoration adressée à l'Éternel. Car celui qui ne croit pas en Dieu le diminue, celui qui ne croit pas en Dieu le rabaisse, celui qui ne croit pas en Dieu le réduit au même rang, au même niveau que les sorciers, que les démons, que les esprits. Vous comprenez bien ce que cela signifie? Ça veut dire, il est en train de dire à Dieu, oui, c'est vrai que tu es Dieu, mais sache que ton avis seul ne compte pas. Il faut aussi la vie du diable. Il faut aussi la vie des liens de nos familles. Il faut aussi la vie des autels de nos familles. C'est réduire donc Dieu au niveau de la sorcellerie. Et c'est donc fait insulte à l'Éternel. Bien-aimés, alors que le Seigneur lui-même dit, dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 19, que nous allons lire, bien-aimés, Luc 10, verset 19, quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur dit, voici, écoutez-moi bien, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, ce qui est frappant dans ce passage, c'est que le Seigneur commence par dire ceci. Il dit voici. Il dit voici. Vous savez, la parole de Dieu, elle est précise, elle est forte, elle est vie, elle est pleine de sens. Le Seigneur lui-même étant la parole, ça veut dire que la parole de Dieu est mesurée. Dieu ne parle pas par hasard. Il ne dit pas les choses comme ça. Parce que c'est juste la parole, il faut la dire, il faut la déclarer. Non, c'est des paroles mesurées parce qu'elles sont pleines de vie. Elles sont chargées de vie et de puissance. Quand il dit voici, voici s'emploie pour désigner l'état actuel en français. Ça s'emploie pour désigner l'état actuel ou une action qui a lieu dans le moment même, c'est-à-dire qui a lieu maintenant même. Donc, quand le Seigneur commence par dire voici, ça veut dire voici désigne l'effectivité des choses. Ça veut dire que les choses se sont réellement accomplies. Quand on dit voici ton argent, ça veut dire que ton argent est là. Voici les clés de ta voiture, ça veut dire que les clés sont là. La personne qui te dit voici les a dans la main. Il dit voici ton enfant, ça veut dire que ton enfant est là. Je t'ai ramené ton enfant, le voici. Ça veut dire que l'enfant est là. Et donc Dieu dit, quand Dieu dit voici, on ne fait pas toujours attention à ces choses. Mais quand il dit voici, je vous ai donné le pouvoir, ça veut dire que le pouvoir nous a été réellement donné. Ça veut dire qu'avant que le pouvoir ne soit donné, Dieu a posé un acte, une action. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Bien-aimé, on ne peut pas donner une chose à quelqu'un qu'on n'a pas. Si Dieu dit voici, je vous ai donné le pouvoir, ça veut dire que lui-même il a le pouvoir suprême. Ça veut dire qu'il a d'abord le pouvoir suprême. Et il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit et rien ne pourra vous nuire. Et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Ça veut dire que Dieu a préalablement le pouvoir suprême. Et donc, il a exercé ce pouvoir pour réduire le diable à la
poussière. C'est-à-dire, il dit, et vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire toute la fureur du diable, sur toute sa colère, sur toute sa puissance de feu, sa puissance à tuer, sa puissance à égorger, sa puissance à détruire, sa puissance à nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher là-dessus. Vous comprenez? C'est-à-dire toute la colère du diable, toute sa fureur. Vous avez le pouvoir de marcher là-dessus. Bien aimé, lorsqu'on marche, on piétine plusieurs choses. Et ce sur quoi on piétine, ce sur quoi on marche, sans faire attention, ça veut dire que cela n'a pas de valeur. Et si le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur lui, ça veut dire que le diable n'a aucun pouvoir, le diable n'a plus de valeur. Il est sous nos pieds. Dieu l'a enchaîné, il l'a réduit en poussière, en état d'immondice. Et nous avons notre devoir, c'est de marcher sur lui. Nous avons la liberté de marcher sur lui. Et la preuve que Dieu a réglé le problème du diable. Au verset 20, il dit ceci. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien ce matin. Au verset 20, il dit ceci. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est extraordinaire, bien aimé. Il dit cependant. Ça veut dire, il dit ne vous réjouissez pas de ces choses, du fait que le diable a été réduit en état d'immondice, qu'il soit été réduit à la poussière. Non, ce n'est pas ça qui est le problème. Ça veut dire que ça c'est déjà fait. C'est un fait banal. C'est un fait banal. Je l'ai rendu banal maintenant. Ça dit pour vous. Ça dit c'est un fait banal. Mais ce qui compte, c'est de réjouissez-vous. Ce qui doit fonder votre joie, ce n'est pas le fait de marcher sur Satan. Mais ce qui doit fonder votre joie, c'est le fait que vous soyez né de moi. Le fait que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire le fait que vous soyez mes enfants. De ce que je vous ai enfanté. De ce que je vous ai enfanté par l'œuvre rédemptrice de la croix. C'est-à-dire désormais, tout ce qui a été dit contre vous, la malédiction qui a été prononcée contre vous, j'ai réglé ce problème. C'est-à-dire, je l'ai ôté. L'échec a été ôté. La mort a été ôtée. Désormais, vous êtes nés de moi. C'est-à-dire, tout ce qui était retenu contre vous, je les ai annulés. Je les ai rendus caducs par l'œuvre de la croix. Donc, désormais, vous êtes mes enfants. Bien aimés, la chose la plus difficile, je le dis souvent dans mes prédications à l'église, que la chose la plus difficile, c'est de naître, c'est-à-dire, ce n'est pas c'est d'abord de naître de quelqu'un, parce qu'on ne devient hériter de quelqu'un que lorsqu'on est né de lui. Moi, mes enfants qui sont issus de moi sont de facto mes héritiers. Donc, ça veut dire que le plus dur, c'est de naître de Christ, mais tu es né déjà de Christ. Et c'est pourquoi il dit, réjouissez-vous de ce fait, parce que le fait d'être né de moi vous donne accès à tous mes biens, à tout ce qui est à moi. Ce qui est à moi désormais est à vous. Donc c'est ce qui doit fonder votre joie. Mais le fait d'avoir la domination sur le diable est un fait banal aux yeux de l'Éternel. Ça n'a même pas d'importance. Ça n'a même pas de... Ça dit que ce n'est rien du tout ça. Ce qui compte, c'est le fait que vous soyez né de moi. Et donc je vous ai investi. C'est pourquoi vous avez hérité de mon pouvoir. C'est parce que vous êtes né de moi que je vous ai donné cette autorité, le pouvoir. Donc c'est ce qui doit fonder votre joie. Je vais t'expliquer ce matin pourquoi tu n'arrives pas à croire à Dieu. Vous savez, parmi les dieux que l'Éternel a jugés en Égypte, le dieu Horus, c'est le dieu de la terreur. Il s'appelle le dieu de la terreur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Et pendant longtemps, beaucoup de pouvoirs dans le monde ont utilisé cette stratégie. C'est-à-dire, quand ils arrivent au pouvoir, ils frappent, ils tuent, ils emprisonnent, ils égorgent. C'est-à-dire, ils sèment la désolation parmi le peuple. Ils traumatisent le peuple de sorte à détourner le peuple, le regard du peuple vers eux. C'est-à-dire le peuple les craint. C'est ce que le diable fait. C'est l'une des stratégies. C'est ce qui caractérise le diable. C'est ça pourquoi tu ne crois pas. Parce que quand le diable est entré dans ta famille, il a créé des stériles, des célibataires, des chômeurs, c'est-à-dire des cancéreux, des gens qui ont le cancer, qui ont le diabète, des utérus qui ont été enlevés, des trompes qui ont été coupées. Il a semé le chaos dans ta famille. Parce que tu n'avais pas Christ. Parce que vous ne connaissez pas le Seigneur. Il a semé le chaos. Et quand tu regardes à cela, l'échec est effectif dans ta famille. On ne se marie pas dans ta famille, c'est une effectivité. C'est une réalité. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à manger, à vous soigner. Tout ça, c'est une réalité. Et quand tu regardes donc à ce chaos, et qu'on vient te dire qu'il existe un homme qui s'appelle Jésus, qui est capable de faire reverdir ton désert, tu dis non, ce n'est pas possible. Non, mais ça ne peut pas être possible. Comment dans une telle situation où jamais personne ne s'est marié dans ma famille, où jamais personne n'a voyagé dans ma famille, comment est-ce que cela peut être possible? Comment est-ce que Jésus peut-il faire reverdir un tel désert? Dans un tel chaos, est-ce que la vie peut renaître? Quelqu'un a dit, est-ce que si l'Éternel ouvre une fenêtre dans les cieux, est-ce que cela peut être possible? Lorsque le prophète du Seigneur a dit que demain à pareille heure, la nourriture va abonder.
Il a dit, est-ce que si l'Éternel ouvre une fenêtre dans les cieux, cela peut être possible? Tu comprends? C'est l'objectif que le diable a visé. Et malheureusement, pour beaucoup d'enfants de Dieu, il atteint cet objectif. Parce que les gens, quand ils considèrent le désastre, quand ils considèrent le chaos qu'il y a autour d'eux, ils ne parviennent plus à élever la foi avec Dieu. Ils ne croient plus en Dieu. Ils se disent que ton avis uniquement ne compte pas. Mais quand je regarde à ce chaos, il y a quelqu'un qui contrôle notre vie, qui contrôle ma famille. Il faut aussi son avis. Il faut tenir compte de sa présence. Vous comprenez? Alors que le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Bien aimé, mais donc ça veut dire quoi? Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celui qui croit, qui considère Dieu, qui sait que notre Dieu est le seul Dieu. Que notre Dieu est le seul Dieu, l'unique Dieu, l'unique créateur qui a tout pouvoir. Notre Dieu est le Dieu saint, 3 fois saint. Celui qui croit que ce n'est pas un homme. J'ai l'habitude de dire ceci aux frères en Christ. Lorsque le Seigneur dit, le Seigneur va jusqu'à dire ceci. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Mais c'est-à-dire, aucun mot ne peut décrire une telle humilité. C'est-à-dire, Dieu s'est rabaissé au niveau de l'homme. Il s'est écrié pour dire, ah, à qui me comparez-vous? C'est une façon de dire, à qui me comparez-vous? Je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Je ne suis pas un homme pour mentir. Les cieux sont à moi et la terre est à moi. Tout ce que les cieux et la terre renferment ont été créés par moi. Je ne suis pas quand même, je ne suis pas un homme. Comment est-ce que je peux vous blaguer? Comment est-ce que je peux vous tromper? Comment je peux vous raconter des mensonges? Vous voyez à quel niveau Dieu s'est rabaissé? Il nous supplie pour que nous croyions en lui. Dieu n'est pas obligé de le faire. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour me repentir. Mais ce que ma bouche annonce, ma main est capable de l'accomplir. Ma main l'accomplit toujours. Tout dépend maintenant de toi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, toi, quoi? Saisis cette parole. Vous savez, comme je l'ai dit, le diable, l'objectif du diable, quand il vient dans une famille, c'est qu'il sème le chaos de sorte à détourner la crainte que vous avez pour l'Éternel. Il la détourne, il détourne vos regards de la crainte de Dieu pour que vous le considérez désormais, pour que vous fassiez attention à lui. Pourtant, il ne vaut rien, il n'est rien, il ne peut rien. Je vous le dis en vérité. Le diable se prosterne devant notre Seigneur, devant notre Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes investis de l'autorité de Christ. À nous de nous lever. Regardez ce qui s'est passé. C'est le cas de Joseph et comment il s'appelle, de David et de Goliath. Je vais t'expliquer l'histoire de David et de Goliath. L'histoire de David et de Goliath signifie quoi? Vous savez, le peuple d'Israël est un peuple qui est habitué à la guerre, un peuple victorieux. Vous connaissez la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire Israël a toujours eu la victoire sur ses adversaires. Du moins, quand ils sont attachés à Dieu. Ça, c'est clair. Quand ils restent attachés à Dieu, personne, aucune nation au monde ne peut les vaincre. Et voici qu'un jour, un homme se présente à eux, du nom de Goliath. Un homme monstrueux, à l'aspect d'un démon, d'un esprit, c'est-à-dire qui dépasse, c'est-à-dire d'une certaine grandeur. Pas possible. Et donc, pendant 40 jours, cet homme va se arrêter devant la main de l'Éternel. Il va commencer à injurer Dieu. Il va injurer la main de l'Éternel. Il va injurer la nation d'Israël. Et il va injurer Dieu lui-même. Pendant 40 jours. Pour parler comme les Ivoiriens, il n'y avait pas de garçon pour lui. Il n'y avait pas d'homme pour lui. Personne n'osait se mesurer à Goliath. Parce que les hommes se disaient, oui, Israël avait peur. Pourquoi? Parce qu'Israël avait l'habitude de se battre, mais pas avec un homme d'une telle taille. C'est-à-dire qu'il les dépassait tous en taille, en poids, en masse, en tout. Et donc, au lieu de regarder en Dieu, ils ont commencé à regarder à la personne de Goliath. Mais un enfant de rien du tout, du nom de David, va venir, va se présenter. Il savait qui était l'Éternel. La crainte qu'il avait de Dieu, pour Dieu, le respect qu'il avait pour Dieu. Il connaissait la sainteté de notre Dieu, il connaissait la grandeur de notre Dieu, il connaissait la puissance de notre Dieu. Et lorsqu'il s'est présenté, lorsqu'il a vu Goliath, il a dit, mais toi, il n'a pas regardé en sa taille, mais au travers de Goliath, il voyait la gloire de Dieu. Au travers de Goliath, il voyait la puissance de Dieu. Au travers de Goliath, il voyait la sainteté de notre Dieu. Et c'est-à-dire, il n'a même pas considéré la personne de Goliath devant lui. Il a regardé plutôt, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu sa domination. Il a vu sa sainteté. Il dit, espèce d'impur, comment oses-tu, pendant 40 jours, insulter la main de l'Éternel, insulter la nation d'Israël et t'apprendre à notre Dieu? Aujourd'hui, je vais
trancher ta tête et je vais la donner à manger aux oiseaux du ciel. Je vais la donner en pâture aux oiseaux du ciel. C'est-à-dire, David n'a pas considéré le chaos qui était autour de lui. Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Bien-aimé, ne regarde pas ce matin. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi ce que tu vois. Est-ce que tu vois la défaite dans ta vie? Est-ce que tu vois la stérilité dans ta vie? Est-ce que tu te vois en tant que femme célibataire? Est-ce que tu te vois en tant que chômeur? Qu'est-ce que tu vois? Parce que l'Éternel est prêt à réaliser ce que tu vois. La vision que tu as de Dieu, de la situation que tu traverses. Dieu, c'est cela que Dieu va matérialiser pour toi. Quelqu'un disait, la confession que tu fais dans la vallée va déterminer, c'est-à-dire ton avenir. La confession que tu fais dans la vallée, lorsque tu es dans les difficultés, c'est ce qui va déterminer ton avenir. Qu'est-ce que tu confesses en ce moment? Quelle est la situation que tu vois? Quel est le tableau que le diable est en train de te dépeindre? Qu'est-ce que tu vois comme tableau en ce moment? Vois-tu l'échec? Vois-tu le chaos? Vois-tu la désolation? Et tu es en train de te dire ce matin que c'est fini pour moi, que c'est terminé? Est-ce que c'est fini pour moi? Est-ce que c'est-à-dire désormais c'est fini? Je vais rester célibataire. Je vais rester sans enfant. Je vais rester sans emploi. Est-ce que c'est ce que tu vois? Mais si tu vois Dieu au travers de la stérilité, tu vois la gloire de Dieu. Tu te vois en train d'enfanter. Tu te vois, c'est-à-dire tu vois ton homme venir à toi. Tu vois ton mariage être en train d'être célébré. Si tu te vois en tant que travailleur, au travers de la gloire de Dieu, bien-aimé, Dieu va matérialiser cela pour toi. Qu'est-ce que tu vois? Tout dépend de ce que tu vois. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Quand Abraham a levé les yeux, il a regardé autour de lui. Il n'a pas vu le désert, mais il a vu la verdure. Et la verdure qu'il a vue, Dieu l'a matérialisée pour lui. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Qu'est-ce que tu vois dans ta situation ce matin? Je veux que quelqu'un réponde amen, de là où tu es. Et la gloire de Dieu va descendre sur toi. De là où tu es, commence à dire, je sais que mon désert va reverdir. Je crois que l'Éternel est capable. Que Adonai est capable. Jésus-Christ de Nazareth est capable de changer mon désert en verdure. Et il est capable de faire reverdir mon désert. Commence à dire ce matin que je crois que ma trompe va pousser. La trompe qui m'a été enlevée va pousser. Parce que l'Éternel, car rien n'est impossible à notre Dieu. Commence à le dire. Qu'est-ce que tu vois dans ta situation, bien-aimée? Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Qu'est-ce que le diable veut te faire croire? Qu'est-ce qu'il te présente? Quel est le tableau qu'il est en train de te peindre ce matin? Quel est le tableau qu'il est en train de te peindre ce matin? Un tableau de désolation, un tableau de misère. Bien-aimé, Dieu veut que tu produises la foi. La Bible dit que Christ est le consommateur de notre foi. Ce matin, Dieu veut que tu produises la foi. Dieu veut consommer la foi que tu vas dégager au milieu de la désolation en ce moment. En lieu et place des larmes. Dieu veut des chants de louange, des chants d'adoration. Dieu veut que tu élèves ton cœur vers lui, que tu lèves la foi vers lui. Dieu veut que tu lui donnes des chants, que tu lui donnes des proclamations, bien-aimé, que tu annonces sa parole ce matin. Et le Seigneur va se lever dans ta situation. Christ attend ta foi. Il a besoin, il a faim. Il veut consommer ta foi ce matin. Il veut que tu produises la foi dans la situation. Et que tu te lèves, que tu dises, je sais que nul n'a jamais voyagé dans ma famille. Je sais que nul ne s'est jamais marié dans ma famille. Mais moi, je suis la personne par qui Dieu envoie, annonçons, la grâce du mariage. Je suis la personne au travers de qui Dieu apporte la grâce et la bénédiction du travail. À partir de moi, les gens travailleront dans ma famille. À partir de moi, les femmes se marieront dans ma famille. À partir de moi, les femmes enfanteront dans ma famille. À partir de moi, la vie naîtra dans ma famille. Commence à le dire, commence à l'annoncer, commence à le proclamer. Dieu, les enfants de Dieu n'ont aucune malédiction en eux. Les enfants de Dieu n'ont pas été appelés à la mort. Dieu ne nous a pas enfantés pour nous livrer à la mort. Dieu ne nous a pas enfantés pour nous livrer à la maladie. Dieu ne nous a pas enfantés pour nous livrer à l'échec. Tout est une question de foi. C'est pourquoi il a dit dans la Bible, il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon la foi que tu produis. Quelle est la taille et la dimension de la foi que tu manifestes? Notre Dieu est vivant, il le sait. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? La foi a des yeux. C'est celle qui voit dans l'invisible, les choses que nous n'avons pas encore. La foi n'est pas aveugle, c'est pour ça qu'on dit la foi n'est pas aveugle. Cela sous-entend que la foi a des yeux. Elle voit d'abord dans l'invisible et elle amène à l'existence ce qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais qui sont visibles par les yeux de la foi. Quel est le regard que tu portes ce matin de ton Dieu? Quelle est la vision que tu as de l'Éternel? Quelle est la vision que tu as du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-il resté dans le tombeau? N'est-il pas Dieu? La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire tout a été fait en lui et pour sa gloire.
y compris ta vie. Ta vie a été créée pour glorifier Dieu. Ta vie ne doit pas être une défaite. Si tu associes la défaite à ta vie, ça veut dire que tu ne connais pas la puissance de la croix. Tu ne connais même pas, tu ne sais pas ce que signifie la croix. La croix est une puissance pour le salut de quiconque croit. Qui croit que Christ a payé pour lui tout le prix. C'est-à-dire, tu n'es pas redevable, tu n'es plus redevable. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités. Les démons, les puissants des ténèbres, il les a livrés publiquement à la croix. Publiquement, il les a humiliés. La confusion n'est pas notre partage. L'humiliation n'est pas notre partage. Nous devons nous lever. Lève-toi dans ta situation. Commence à produire de la foi, à dégager de la foi, à croire en Dieu, à le respecter. Celui qui croit en Dieu le respecte. Celui qui a confiance en Dieu le respecte. C'est l'expression de notre respect à Dieu, la foi. C'est la manifestation de notre respect. L'expression de notre respect, de notre considération au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes. Un nom en lequel tout s'accomplit. C'est le nom de Jésus seul. C'est le nom de Jésus seul. La Bible dit, tu crois en Dieu, c'est bien, tu fais bien. Mais les démons, ils le savent et ils tremblent. Tu sais que Dieu existe, tu le fais bien. Mais le fait que les démons réalisent l'existence de Dieu, la Bible dit, ils ne sont plus en paix, ils sont troublés. Tu ne peux pas avoir un si grand nom. Tu ne peux pas avoir un si beau nom. Tu ne peux pas avoir un si puissant nom et puis être dans la défaite. Tout dépend de toi. Tout dépend de la place que tu donnes à Dieu. Tout dépend de la considération que tu donnes au Seigneur. Frère, bien-aimé, ta situation peut changer. Dis Amen là où tu es. Dis Amen, bien-aimé. Si je te parle du Seigneur Jésus, je suis en train de parler de Christ. Je ne suis pas en train de te parler de moi. La parole de Dieu est sacrée, elle est puissante, elle est efficace, elle est pénétrante. Elle est capable de pénétrer ta situation en ce moment. Et de faire, c'est-à-dire la corriger, la rectifier, la rétablir. Bien-aimé, frère, en Christ, je te dis la vérité. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Et c'est pourquoi tu pries pendant des années, tu ne vois rien. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que lorsque la fournaise ardente a été chauffée, vous savez ce que ça? On appelle ce que c'est que la fournaise ardente? C'est une fournaise qui est faite pour fondre les métaux. C'est-à-dire le fer, on met le fer dedans et il fond à sa température normale. Mais la Bible déclare qu'il a été chauffé 7 fois de plus, 7 fois plus. Mais Daniel et Meshach, Shadrach et Abednego n'ont pas regardé à la fournaise. C'est pourquoi lorsque le roi voulait les distraire, les effrayer, comme le diable le fait en ce moment dans ta vie, ils ont dit, roi, tu n'as même pas besoin, on n'a même pas besoin de te répondre là-dessus. Nous, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Ils n'ont pas regardé à la fournaise, mais au travers de la fournaise, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la présence du Fils de Dieu. Celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a terrassé, qui a vaincu la mort, qui a dépouillé Satan, qui l'a réduit à un tas d'immondices. Ils ont vu, ils ont regardé à ce Dieu-là. Et ils sont rentrés dans la fournaise sans aucune crainte. Et la présence de Dieu était avec eux parce que Dieu a dit, le Seigneur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Frère, bien-aimé, ce matin, tout dépend de toi. Cela ne dépend pas de ta famille, ni du diable, mais dépend de toi, de la considération que tu as pour Dieu. Lève-toi et produis de la foi. Le Seigneur est prêt à répondre dans ta situation. Je voudrais m'arrêter là ce matin. Nous aurons l'occasion le dimanche prochain, certainement, de clore ou de continuer selon l'inspiration du Seigneur. Mais ce matin, Dieu t'appelle à te lever, à le respecter, à le considérer. La foi s'appelle le respect du Seigneur. Le respect du Seigneur, la considération du Seigneur et une adoration faite à Dieu. Père, je voudrais bénir ton nom. En vérité, Seigneur, tu es le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint et le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu nous as donné le pouvoir, en vérité, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, oh Dieu, ne peut nous nuire, en vérité, parce que tu es tout puissant. Et tu as dit, cela est tellement vrai que tu as dit, ne vous réjouissez pas de ces choses. Ce qui doit compter pour vous, ce qui doit fonder votre joie, c'est bien plus le fait d'être né de moi. Oui, Seigneur, nous sommes nés de toi. Tu nous as engendrés, tu nous as enfantés, Seigneur, tu nous as aimés, tu nous as voulu. Nous sommes sortis des entrailles avec ta puissance. Nous sommes sortis de tes entrailles avec la victoire. Nous sommes sortis de tes entrailles avec le travail, avec le mariage, avec la bonne santé, avec la longévité. Oui, Seigneur, nous saisissons ces choses et nous déclarons au monde que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu et que désormais notre histoire a changé. Elle a été réécrite par le sang de l'agneau. C'est pourquoi nous marchons
marchons dans la victoire. C'est pourquoi tout ce que nous touchons se transforme en or. C'est pourquoi tout ce que nous faisons aboutit est béni éternellement, parce que quiconque est né de Dieu, tout quiconque procède de Dieu est béni, est frappé du sceau de l'éternité. Seigneur, merci, parce que nos affaires sont bénies et prospèrent éternellement, parce que nous sommes frappés du sceau de l'éternité, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.